C'est toujours un réel plaisir de vous informer. Bonjour et bienvenue. Un ancien député proche de Moïse Katumbi a été capturé lors d'une opération spéciale FARDC dans les camps des rebelles ADF à Béni. Selon l'armée, l'ex-député provincial Jean-Paul Ngarangondi participait à une réunion privée avec les terroristes ADF. Suivez les porte-paroles de l'armée des opérations Sokola en Grand Nord, le capitaine Anthony Moluchai. C'était aux alentours de 20h30, heure locale, que votre armée, engagée dans les opérations conjointes avec UPDF, ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes islamistes MTM USCAP. Dieu nous a donné ces terroristes et au moment où je vous parle, nous avons réussi à neutraliser 5 terroristes ADF MTM et capturé 2. Un capturé du nom de Bissimana Sibomana, originaire de Massissi, qui a quitté son territoire pour venir ici, trompé par les recruteurs qui sont avec eux dans les Massissi. Dieu merci, le secteur opérationnel Sokola Grand Nord a fait un bon travail. À travers son service de renseignement, nous sommes tombés sur cet enfant de 13 ans qui a été recruté par ces terroristes. Comme vous le voyez à mes côtés, parce que je vous ai parlé de 2 capturés pendant cette opération, nous avons M. Ngangondi Jean-Paul, qui est connu dans cette région parce qu'il a été député d'une législature passée. C'est un député provincial honoraire de la zone, mais curieusement, on l'a trouvé dans l'embuscade au même moment du côté des ADF. On est vraiment désolé parce qu'il y a 4 jours, il a été interpellé par la justice militaire pour une déclaration qu'il avait faite confirmant que les ADF sont cachés dans les maisons de la population et que notre armée est incapable de dénicher ces ADF. Dieu merci, c'est aujourd'hui que nous avons compris que tous ceux qui font des bruits, ils ne les font pas pour rien. On peut tromper une population un jour, mais pas éternellement. Changeons des chapitres. Lancement le jeudi 25 avril de la campagne électorale pour l'élection des sénateurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les candidats disposent de 3 jours pour convaincre les députés nationaux, provinciaux. À Kinshasa, plusieurs candidats sont sereins. C'est le cas de Flore Liwanga. Suivez. Lancée officiellement ce jeudi 25 avril sur toute l'étendue de la République, cette campagne électorale offre l'opportunité aux candidats sénateurs de convaincre les députés provinciaux à travers leurs projets de société. Sur place à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une forte mobilisation des candidats a été remarquable, où sont disposées leurs affiches, banderoles et autres insignes des campagnes afin leur permettront d'être élus et de siéger à la Chambre haute du Parlement. Le nôtre à la mobilisation tous azimuts de partisans de Flore Liwanga Nyandondo, candidate indépendante. Cette candidate qui milite pour la défense des droits des Congolais en général et de femmes en particulier s'est dit prête à répondre aux attentes du peuple congolais une fois élue à la Chambre dite des sages. Flore Liwanga entend ainsi apporter du vent nouveau au Sénat. Pour moi, c'est d'abord de répondre aux attentes du peuple, le peuple congolais. Et on est tous congolais, je suis congolaise. Je pense que j'ai quelque chose de nouveau à apporter aux Congolais, mon peuple. Et il y a beaucoup d'aspirations qu'on voit dans le peuple congolais qu'on a besoin de répondre. Voilà pourquoi je suis candidate indépendante en tant que sénatrice au Congo en 2024. Une fois élue, je pense que les défis seront très grands. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre, mais je suis prête et confiante. Je pense que surtout de côté de la femme doit s'impliquer. Raison pour laquelle je me suis déjà impliquée. En tant qu'entrepreneur, je vois beaucoup de failles dans notre pays où les entrepreneurs ont besoin de soutien, surtout les soutiens de femmes. Et je suis là et ça va être juste
début de ma carrière politique en tant que sénatrice dans ce sens-là. Lancée ce jeudi 25 avril, cette campagne va se clôturer le samedi 27 avril et l'élection aura lieu le 29 avril. Accélérer la lutte contre les paludismes dans un monde équitable, c'est le slogan choisi pour cette année à l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre le palu. Le ministre de la Santé a, dans son mot, saisi l'occasion d'annoncer l'introduction d'un vaccin de lutte contre cette maladie qui peut devenir fatale. Suivez. Ce vaccin, dont les effets sont satisfaisants et cités aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé, est une avancée scientifique pour tordre le cou à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. L'élimination du paludisme constitue un défi majeur devant être relevé par des scientifiques congolais et le personnel de santé engagé dans la lutte contre cette maladie pour atteindre l'objectif fixé de son élimination à l'horizon 2030. La matérialisation de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en est une voie obligée. Elle passe par une mobilisation accrue des ressources domestiques, une prise de conscience du personnel de santé à travers la matérialité d'une bonne qualité de l'offre de soins. Ainsi, l'atteinte de 0 cas de paludisme en RDC constitue une interpellation adressée à nous tous sans exception, que nous habitions en ville ou en milieu rural. En clair, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention vous recommande ce qui suit. 1. D'assurer que votre environnement domiciliaire et péridomiciliaire ne servent ni d'abri, ni de gîte de reproduction aux moustiques. 2. De dormir et faire dormir tous les membres de famille pendant toutes les nuits et durant toute la nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. 3. De bien connaître les signes de la maladie et vous présenter au centre de santé ou au site de soins le plus proche pour recevoir un diagnostic et un traitement approprié, conforme à la politique nationale de lutte contre le paludisme. 4. De faire comprendre aux femmes enceintes que les services de consultation prénatale leur sont salutaires. Elles doivent les fréquenter dès le premier signe de grossesse et surtout dès le premier mouvement de l'enfant dans le ventre de la mère pour y recevoir le premier conseil et les soins contre le paludisme en vue de se protéger et de protéger l'enfant qu'elles portent en leur sein. 5. Enfin, de faire administrer la chimioprévention du paludisme aux nourrissons et aux enfants de moins de 5 ans et les faire vacciner dès la mise en œuvre du prochain vaccin R21 Matrix M en République démocratique du Congo. Parlons autre chose. Plusieurs maisons d'habitation situées le long de la rivière Makelele au quartier Kanluka dans la commune d'Ngalema risquent d'être emportées par les eaux après des pluies diluviennes. La population riveraine attribue la responsabilité à l'Office des voiries et drainage qui a mal exécuté les travaux de curage dans cette rivière. Suivez. Ces populations du quartier 4 Kanluka, vivant le long de cette rivière appelée Maluku, courent un danger de perdre leur maison d'habitation. Ils s'indignent du comportement des agents de l'Office de voirie et drainage qui avaient pris l'initiative de procéder au curage de la dite rivière et arrêter ces travaux en mi-chemin. Conséquence, les eaux des pluies qui ne savent plus circuler normalement sont obligées de prendre la direction de leur maison. Toujours courir jusqu'à tous les années des années, 20 ans, 15 ans. Mais depuis au vide, ça misala sala bien pi. Asali mo muke a tiki akekuna, azotira ba danger ni danger bomoni kuna. Na katika cha mai. Ya musali ki lea au vide yaki, uli a progressa a matati kuna, atiki logo na mai, ndio moni ni ya mwana nda kwelingi kwe. Habité so kwe famuiza nyoso balugate tukukini watu donc tosengi na l'état soki vraiment tozana vrai l'état ou atala nebu filmer biso pe azotala biso aya ko assister biso pour ba danger boina tukokati. Papa problème na biso eza ke mai oyo mai ya maluku eza pemela ndako donc misala bazosala on kitoko te donc neti na minute ndako ngeke biso na bana to ngato ke wa papa fati to fota pamba te to fota ki ba vala biso yake pana yoka la biso ta mawa
biso tolele pa na parce que to vota ki opamba te ba misala ezosala makitoko te toza mposa misala esala malamu misala esala makitoko te ndako elingeki ezokende biso toala bana toke wapi bava futela tobandela suko futela. Il faut dire que les murs servant des clôtures de ces maisons sont déjà emportés par les eaux des pluies. Une solution rapide s'impose avant que les pires n'arrivent. Pour finir, parlons sport. Le tout-puissant Mazembe est prêt à affronter les Égyptiens des Al-Ali dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine. Les hommes de Lamine Diaye ont peaufiné les derniers réglages afin d'être au rendez-vous ce vendredi. Shadrack Tenta. Arrivé au Caire en Égypte dans la matinée du mercredi 24 avril, le même jour dans la soirée, le tout-puissant Mazembe s'est entraîné pour la première fois en préparation de sa rencontre de demi-finale retour de la Champions League africaine. Après le match nul du samedi dernier, les Corbeaux sont obligés de réaliser l'exploit afin de retrouver la finale, un stade de la compétition qu'ils n'ont plus atteint depuis 2016. Conscient de cette lourde tâche, Lamine Diaye et son staff technique ont mis en place une séance d'entraînement riche en intensité. Le travail physique, la répétition des efforts, l'aspect technique et la compréhension du jeu, notamment dans sa partie de l'animation offensive et la gestion des temps faibles étaient au rendez-vous. Car si le tout-puissant Mazembe devra marquer pour se qualifier, ne pas perdre, c'est-à-dire un match nul avec 2 buts, enverrait les hommes de Moïse Katumbi en finale. Au niveau de l'infirmerie, rien à signaler, a fait savoir le staff médical du Corbeau. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 26 avril 2024 pour savoir si le tout-puissant Mazembe va atteindre la finale 9 ans plus tard. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h30 à Fermi Vita pour la grande édition. Au revoir.